Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Micheline Prel. Le 22 août 1922, Micheline Prel, de son vrai nom Micheline Nicole Julia Émilienne Chassagne, voit le jour au 36 rue des Bernardins dans le 5e arrondissement de Paris. Ses parents, Robert-Émile Lucien Vincent Chassagne, un négociant de 24 ans, et Julie Yvonne Bachelier, 25 ans, sans profession à l'époque, résident alors dans la capitale. Plus tard, sa mère se lancera dans la peinture artistique. Suite à l'exil de son père aux États-Unis pour éviter des problèmes financiers, Micheline est placée en pension où elle commence à recevoir ses premiers cours de comédie. À seulement 15 ans, elle accompagne son amie l'actrice Corinne Luchaire sur les plateaux de cinéma. Sa première apparition à l'écran se fait dans La Fessée de Pierre Caron en 1937, sous le pseudonyme de Micheline Michel. Après plusieurs rôles mineurs, elle connaît son premier succès avec Jeune fille en détresse de George Willem en 1939, où elle joue le rôle de Jacqueline Prel, une jeune pensionnaire délaissée par ses parents. Pour ce film, elle décide d'intégrer le nom de famille de son personnage à son nom d'artiste, devenant ainsi Micheline Prel, pour la première fois dans une distribution. Dans les années 40, à partir de son double rôle dans Paradis perdu d'Abel Gans en 1940, qui rencontre un vif succès au début de l'occupation, Micheline Prel se retrouve au premier plan dans une dizaine de films mémorables. Ce moment marque une opportunité pour elle avec le départ de Michel Morgan pour les États-Unis et la pause dans la carrière de Daniel Darieux, les deux autres principales jeunes stars françaises de la fin des années 30. Elle brille notamment dans La Comédie du Bonheur, Histoire de rire, Parade en cette nuit, La Nuit fantastique et La Belle Aventure. En parallèle, elle fait ses premiers pas sur les planches dans des pièces telles que Collinette de Marcel Achard et Amstramgram d'André Roussin. Durant cette période sombre de l'histoire de France, elle n'est pas associée à la société de production Continental, aux capitaux allemands, et n'effectue pas le voyage de Berlin, contrairement à de nombreux artistes de l'époque, ce qui s'avère être un atout pour sa carrière après la Libération. Ces films peuvent ainsi continuer à être projetés dès la fin de l'année 44, notamment Félicine Auteuil de Marc Allégret, Falbala de Jacques Becker et Boule de Suif de Christian Jacques. Sa prestation dans Le Diable au corps de Claude Autant-Lara est remarquée malgré la controverse entourant le sujet du film. Elle y incarne une femme mariée à un soldat de la Grande Guerre, séduite par un lycéen à l'arrière du front. Ce film marque également le début de la carrière cinématographique de Gérard Philipe. Micheline Prel devient ainsi l'une des actrices phares du cinéma français. Cependant, à la fin des années 1940, elle décide de tenter sa chance aux États-Unis pour suivre son second mari, le réalisateur Bill Marshall. Leur collaboration donne lieu à des films tels que La Taverne de la Nouvelle-Orléans. Elle apparaît également dans La Belle de Paris et Guérilla de Fritz Lang, mais sa grossesse l'oblige à décliner d'autres offres. Après sa séparation avec Bill Marshall, elle retourne en France avec sa fille et reprend une carrière active, bien que moins prolifique, en rôle marquant. Elle continue de tourner dans des films tels que L'amour d'une femme de Jean Grémillon, sorti à la fin de 1953. Bien que la nouvelle vague la délaisse en grande partie, à l'exception de quelques réalisateurs comme Jacques Rivette et Jacques Demy, elle poursuit son engagement au théâtre et à la télévision. Au domaine théâtral, elle prend la relève d'Ingrid Bergman dans la pièce Thé et Compassion de Robert Anderson en 1958, puis succède à Madeleine Robinson dans Qui a peur de Virginia Woolf d'Édouard Albé, dirigé par Franco Zeffirelli en 1966. Plus tard, elle participe à la création de la comédie musicale Au revoir Monsieur Freud de Copy et Jérôme Savary, en collaboration avec le Grand Cirque Magique où elle interprète le rôle de Mimi Freud, la mère supposée du célèbre psychanalyste. Elle joue également dans un film sous la direction de Savary, Le Boucher, La Star et l'Orpheline. Dans le domaine télévisuel, après avoir incarné Mademoiselle de Rênal dans l'adaptation par Pierre Cardinal du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir en 1961, elle connaît un succès retentissant en interprétant le rôle d'Ève Lagarde aux côtés de Daniel Gélin dans la série hebdomadaire Les Saintes Chéries, diffusée sur la première chaîne de l'ORTF de 1965 à 1970. De la fin des années 80 au début des années 2010, elle collabore avec une nouvelle génération de cinéastes dont sa fille Tony, Gérard Jugnot, Fabien Antoniente et Hugo Gélin. Elle joue même son propre rôle dans 2 films, Hitler à Hollywood et Je veux être actrice. En 2007, elle publie un livre d'entretien intitulé Digression, avec l'écrivain Stéphane Lambert, dans lequel elle revient sur sa carrière artistique. Micheline Prel célèbre son 100e anniversaire le 22 août 2022 à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, où elle a passé ses dernières années,
Rejoignons ainsi le cercle des actrices centenaires vivantes, aux côtés de Sabine André, June Spencer, Jacqueline Ferrière et Annabelle Maule. Elle décède le 21 février 2024 à l'âge de 101 ans. Ses funérailles ont lieu dans l'intimité au crématorium de Champigny-sur-Marne le 29 février.